bonjour à tout le monde. Et aujourd'hui, pour The Docs, on va parler avec Gabrielle Duplantier, et une artiste française qui nous va parler aujourd'hui de son travail et son parcours photographique et aussi un petit peu de sa deuxième édition de son livre. Bonjour Gabrielle, comment ça va? Bonjour Andrea, ça va très bien. Et nous voulons savoir un petit peu comment tu as approché à la photographie et comment tu as commencé. Ouf. J'ai commencé la photographie assez jeune, je pense autour de peut-être 16-17 ans, où un appareil m'est tombé entre les mains. Et, et à partir de là, c'est devenu une espèce de recherche, de faire des photos. Je faisais des expériences, surtout en couleur au départ, jusqu'à ce que je découvre le noir et blanc pour des raisons assez pratiques et de curiosité, puisqu'ici, dans ma maison de famille, on avait un laboratoire qui dormait au grenier. Donc, pour l'occasion, on a réinstallé ce vieux laboratoire et j'ai testé le noir et blanc pour pouvoir aller jusqu'au bout du travail sur la photo, ce que je ne pouvais pas faire avec la couleur. Et Donc, qui utilisait ce laboratoire dans ta famille déjà? mes parents, mais plutôt ma mère. Ma mère racontait souvent que le laboratoire, quand elle fermait la porte du laboratoire, elle pouvait entrer, il faisait jour, et en sortir, et il faisait nuit, et que le temps n'existait plus au labo. Et j'ai peu de souvenirs de ce temps-là, mais je me rappelle de ce qu'elle racontait par rapport au laboratoire, qui était tellement… ça prenait toute la concentration, et c'était tellement fascinant qu'en fait, il était difficile d'en sortir. Et tu as commencé tout seul ou avec ta mère dans le lab, tout seul? Le labo, c'est plutôt mon père qui m'a montré, mais il m'a montré vraiment les choses les plus fondamentales, quoi. C'est-à-dire que si la lumière entrait, le papier brûlait. Il m'a montré où mettre le négatif, les produits, mais c'était très, très, très primaire. Je n'ai pas connu les subtilités de comment faire les tests, etc. Tout ça, je l'ai appris plus tard par quelqu'un, un vrai tireur qui m'a montré le vrai protocole de comment tirer une image en respectant les règles. Mais pendant des années, j'ai tiré à la sauvage et je m'en sortais assez bien. Enfin, j'arrivais à obtenir des résultats qui étaient… on ne pouvait pas déceler que j'étais en train de passer par des chemins détournés. Et le résultat, c'était que oui, j'ai appris vraiment plus tard le vrai chemin, quoi. Et comment tu as approché à la recherche que tu fais maintenant avec tes images? Ça a été un parcours naturel? Quelqu'un t'a aidé? Comment tu es arrivé à la typologie d'images que tu fais aujourd'hui? Euh, je ne sais pas, je pense que c'est un parcours pas à pas. C'est des évolutions personnelles, beaucoup de pratiques, sans jamais lâcher, en fait. À partir du moment où j'ai trouvé que la photographie m'intéressait, j'ai toujours essayé des choses nouvelles, faire, sortir un petit peu de mes premiers amours qui étaient, au départ, je faisais beaucoup de photos de visages très proches, mais après, petit à petit, j'ai réussi à me distancier des choses. J'ai fait rentrer des paysages dans mes sujets de prédilection, des animaux, des choses comme ça. C'est vraiment pas à pas, comme une espèce d'expérimentation, de quête vers je ne sais quoi d'ailleurs. Mais c'est vraiment le temps qui a fait que les images faites petit à petit, mis bout à bout, commençaient à raconter une histoire. Mais moi, j'avais pas l'intention, j'avais pas de plan, ni d'autres ambitions que d'essayer de trouver des trucs que j'avais en moi et que j'avais une nécessité d'exprimer. Mais ça reste relativement mystérieux, mais moi, j'ai besoin de ce mystère-là et de ne pas tout expliquer. Ça a été… ça, c'est très important pour moi. Quand et comment tu as commencé à penser que c'était quelque chose, que c'était une histoire dans tes photos? C'était quand le moment que tu as dit, OK, maintenant, j'ai suffi matériel, ça c'est quelque chose?
Hmm, ça dépend des époques de ma vie et des sujets, mais je pense que dans mes premières photos, il a fallu que je me suis fait des albums et les histoires se sont tissées à force de mettre les choses dans des formes de livres, en fait. Et le proposer aux autres aussi, le montrer à voir pour accueillir et scruter les réactions. Et c'était important parce que c'est quand même, on fait de la photo pour soi, c'est sûr, mais on fait aussi de la photo pour pouvoir provoquer des réactions chez les autres. Et ça a été des formes de dialogue qui ont fait que petit à petit, les histoires se sont tissées. Mais encore une fois, il y a plusieurs histoires dans mon parcours photo, étant donné que ça fait déjà 20 ans que je fais de la photo, c'est difficile de résumer ça en une phrase, mais aujourd'hui encore, j'ai du mal à partir d'un concept. Je pars rarement d'un concept, je pars plutôt d'une série de photos que je mets côte à côte et je laisse l'histoire se raconter toute seule. Et Moi, j'aime bien faire. le livre, c'est né comme ça. Tu n'es pas parti du concept du livre, tu es parti des photos que tu avais et après, il est né le concept du livre. Oui, le concept de mon premier livre, tu veux dire, Ouais. de Volta. Il n'y avait pas de concept. Hein, en fait, c'est plutôt une rencontre d'un éditeur qui a découvert mon travail par hasard sur une publication sur Internet et qui, lui, a eu envie d'éditer un livre de mes photographies. Mais au départ, moi, j'avais plusieurs séries qui étaient plutôt cohérentes dans leur sujet, à savoir, par exemple, la série que j'ai le plus explorée, c'est une série autour du pays voisin où j'habite, c'est le Pays Basque. Mais mon éditeur, curieusement, n'était pas intéressé pour faire un livre sur le Pays Basque, alors que j'avais quand même vraiment beaucoup d'images et très variées. Lui, il avait été plutôt intéressé pour mélanger cette série, mais aussi avec la série. En fait, nous avons extrait des images de toutes sortes de petites séries que j'avais, dont celle-ci qui était la plus importante, mais il y avait aussi un petit début. Enfin, c'est des séries qui n'ont pas de début et pas de fin. Hein. Mais sur le Portugal, à chaque fois que je voyage au Portugal, et j'y vais beaucoup, je ramène à nouveau des images, et puis toutes ces choses-là nourrissent en fait une série autour de ce pays que j'aime par mes racines. Et puis aussi tous les portraits de femmes en général. Et donc cet éditeur, David Fourré, des éditions La Main Donne, m'a proposé de tout mélanger. Et en fait, c'est plutôt lui qui a créé l'histoire, parce que moi, je ne savais pas quoi dire avec tout ça, puisqu'on avait un peu cassé toutes les séries, mais à la fin d'en recomposer une autre, donc ce n'était pas un concept. Et c'est comment d'avoir totalement confiance dans un éditeur parce qu'il t'a complètement, pas détruit, mais il t'a complètement monté totalement ce travail. Et tu as eu totalement confiance en lui dans ce qu'il a fait, non? Oui, parce qu'il était convaincant, mais on se connaissait pas au départ. Mais très vite, il fait partie de ces rencontres où tout de suite on, on donne sa confiance. Parfois, il ne faut pas le faire, mais là, je l'ai fait et j'ai eu raison, puisque aujourd'hui, on est encore en lien et on a fait un second livre ensemble et on en fera, j'espère, d'autres. Mais je lui ai fait confiance parce qu'il avait une façon de parler de mes photos. Il mettait des mots sur les choses il me révélait parfois à moi-même des choses que je ne comprenais pas. Et il m'a convaincu que ça avait un intérêt de faire les choses comme ça. Donc moi, je l'ai suivi. Je ne regrette pas. Et c'est comment de travailler avec un éditeur, comme tu m'as dit, qui fait seulement 2 livres par année et qui te suit totalement et ça doit être bien, non? Par rapport à des autres éditeurs qui ne te suivent pas si beaucoup, non? Eh bien, vu que je n'ai pas travaillé avec d'autres éditeurs, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai eu en effet des témoignages de comment ça peut se passer avec d'autres éditeurs qui peut-être font beaucoup plus de livres et qui, de ce fait, n'ont
pas peut-être autant de temps à consacrer à leur auteur et à la fabrication d'un livre en particulier. Là, il se trouve que David Fourré, qui a cette activité en parallèle d'autres choses, donc c'est une activité qui est très importante pour lui, mais ce n'est pas tellement avec ça qu'il gagne sa vie. Et j'aimerais bien, et je pense qu'il aimerait bien aussi y arriver petit à petit, mais pour l'instant, ça reste une vraie passion, quoi. C'est quelqu'un de complètement investi dans ce qu'il fait, et qui, quand il fabrique un livre avec un auteur, il se donne totalement, et le lien est quotidien. On parle beaucoup, on échange, on réfléchit, on doute, on essaye des choses, on s'accepte mutuellement dans des choses que je peux proposer, on se convainc chacun sur des choses, et en fait, ça devient vraiment un livre à quatre mains, et c'est très intéressant. Mais je ne me rendais pas compte que j'avais autant de chance d'avoir croisé sa route, parce que c'est vrai que l'édition photo, c'est quand même assez compliqué. Et je pense qu'il y a d'autres maisons d'édition qui, en effet, font beaucoup de livres et qui n'ont pas voilà, ce temps-là pour leur auteur. Et parfois, ça peut mal se passer. Parfois, on demande aussi aux auteurs de payer pour être publiés. Et ça, c'est quand même… il me semble que le métier d'éditeur, c'est de prendre des risques et de produire les choses parce qu'il défend… Ouais, de croire en ce qu'on voit, en ce qu'on fait. Voilà, d'être convaincu que ce qu'on fait, ça a de la valeur et que ça vaut le coup. Et je ne dis pas que notre livre, on était persuadés, parce qu'on s'est persuadé que ça valait le coup, mais moi, j'ai eu des doutes tout le long de ce processus de faire un livre. Je me suis toujours demandé, est-ce que ça allait intéresser quelqu'un? C'est compliqué. C'est une mise à nu, c'est une exposition dont je n'avais pas l'habitude. Bon, il t'a dit bien parce que tu es à ta deuxième édition de ton second livre, non? Du premier. Premier de Volta, excuse-moi. Enfin, là, nous sommes en train de rééditer ce premier livre dont je parle, qui est Volta. Et c'est une sacrée nouvelle. C'était pas prévu. Je pense qu'il a décidé ça très vite, et ça s'est fait très vite. Et je suis super contente. Donc là, on a essayé de l'améliorer un peu plus, de l'améliorer. Moi, j'ai retravaillé les images, certaines des photos à la base, j'ai refait des scans. On a reclarifié, nettoyé pas mal les choses pour que ça reste le même livre, mais en un peu plus sûr, quoi.